trop prudente. Il a préféré prendre Bicente Lizarazu au milieu de terrain défensif bien sûr, mais il ne jouera, Gérard Houllier, qu'avec un seul stopper et encore plutôt avec deux défenseurs centraux, c'est-à-dire Alain Roche et Laurent Blanc. Un joueur a été exclu de la liste, il en fallait un, c'est le Auxerrois Pascal Veillirua. Aucune sanction bien sûr, mais il fallait 16 joueurs et c'est donc Pascal Veillirua qui a fait les frais de cette sélection. Nous écoutons les hymnes nationaux avant ce match 19e Autriche-France. Beaucoup de monde au stade Ernst Happel ce soir, puisqu'il y a près de 40 000 spectateurs au Prater et encore les places debout n'ont, pour des raisons de sécurité, pas été occupées dans les deux virages. Et je crois qu'à défaut du climat qui est plutôt frais, l'ambiance va être chaude pour ce match que Gérard Houllier qualifie de étape très importante vers la qualification pour la Coupe du Monde aux États-Unis. C'est aussi votre avis, Jean-Michel? Oui, on y reviendra, Thierry. Je pense qu'il faudrait peut-être voir la composition de l'équipe d'Autriche auparavant. Une équipe d'Autriche qui va se présenter avec ces trois étrangers, entre guillemets, qui sont Andreas Herzog, le capitaine joueur du Werder de Brême, Andreas Polster, qui lui joue en Espagne dans un club madrilène, le Rayo Vallecano, et le jeune Tcherny, Harald Tcherny, 19 ans, qui est pensionnaire du Bayern Munich. Le reste de l'équipe est sans surprise, et si ce n'est ce numéro 2, Feyersinger, qui remplace celui que l'on avait habituellement prévu, c'est-à-dire Robert Wasinger. Alors pour l'importance, oui Thierry, parce que dernièrement l'équipe de France est allée en Israël, mais l'équipe de France est allée en Israël alors que ses deux principaux adversaires, que sont la Bulgarie et la Suède, s'étaient déplacés. Et la France était allée là-bas en connaissance de cause. Aujourd'hui, c'est la France qui ouvre le bal en Autriche et suivront les Bulgares et les Suédois. Et là, eh bien, il faut faire, je dirais, la course en tête, car s'il y avait une bonne ou une mauvaise surprise, eh bien, ce serait à la Suède et à la Bulgarie de s'aligner sur la performance des Français. Et vous avez peut-être lu et entendu que tout le monde donne les Français favoris. Eh bien, tout le monde les donne favoris, sauf une douzaine de personnes, c'est-à-dire les joueurs eux-mêmes.
Ils sont ici, ils savent que la partie va être dure, très très difficile. Et ils partent avec l'intention de mettre la pression sur le match tout de suite, car ils savent qu'il ne faudra pas causer la moindre erreur dans cette rencontre où les Autrichiens se sont refaits depuis un certain temps une santé, Thierry. Oui, une équipe d'Autriche qui a connu beaucoup de problèmes, qui a été dans l'immédiate après-guerre une des grandes nations du football européen. Mais maintenant, eh bien, cette équipe autrichienne, un petit peu rentrée dans le rang, essaye sous la houlette de Herbert Prohaska, qui est un petit peu ce qu'était Michel Platini, c'est-à-dire un très grand joueur, passé rapidement du rôle de meneur de jeu sur le terrain à celui de meneur de jeu, entraîneur, sélectionneur. Et bien maintenant, l'équipe autrichienne cherche à redevenir ce qu'elle était. Espérons que le point de départ ne se situera pas ce soir, car l'équipe de France a un rôle à jouer dans ce match. Roche fait circuler le ballon vers Laurent Blanc. Emmanuel Petit. Franck Sauzet. Il joue Franck Sauzet. Oui, et il est touché dès sa première attaque de ballon. L'arbitre du match est monsieur John Blankenstein, un arbitre venu des Pays-Bas. Et il est assisté de messieurs Van Bokel et Vervoort, deux juges de ligne également néerlandais. Début de match rugueux. Mais M. Blankenstein a pour habitude de bien tenir les équipes qu'il dirige. Intervention de Roche. Herzog qui a préféré laisser le ballon à Cerny. Ça joue très vite du côté autrichien, très très vite. Ballon perdu. Et récupération Laurent Blanc. Les Autrichiens qui ont à se faire pardonner d'une préparation hésitante, puisque lors d'un petit match amical contre une équipe de Ligue régionale, ils n'ont pas pu faire mieux que 3-3. Zach qui sort le ballon. Sur le côté droit, là-bas, le jeune Cerny, grand espoir du football autrichien, on en dit le plus grand bien. Il est vrai que pour avoir été recruté par le Bayern, il faut qu'il ait du talent. Car Eunès ne fait pas venir au Bayern des faire-valoir. Le Guen avec Roche. Ballon qui sort en touche directement. Début de rencontre où le marquage individuel est le maître mot chez les Autrichiens. Tous les joueurs de champ ont en charge un adversaire. Herzog qui porte le brassard de capitaine directement sur Jocelyn Angloma. Le Guen essaie de prendre le ballon de la tête. Jean-Pierre Papin n'y est pas parvenu, mais il l'a récupéré du pied. Sauzet, loin devant, c'est bien joué. Michel Lissarazu qui essaie de l'engager. Il y a un geste à la limite, et notamment de ce numéro 3, Robert Peckel, qui est allé charger et à retardement Michel Lissarazu. Le Guen pour tirer ce coup franc. Et Laurent Blanc qui est monté ainsi que Franck Sauzet. Coup de tête et ballon dégagé par Pfeifenberger. Loin devant, vers Polster, mais la balle sortira. Devant le banc, occupé par Gérard Rouillet et les remplaçants français. Pas trop perdre vite le ballon. Bonne attaque, Hartner, et ballon remis en retrait. Bien, beaucoup de sang-froid de la part de Laurent Blanc et de Didier Deschamps. Angloma toujours. Qui a voulu donner en profondeur. Et ne vous fiez pas, si vous avez aperçu ou entreaperçu Jean-Pierre Papin glisser, c'est que cette partie du terrain est pratiquement gelée.
Elle est en tout cas beaucoup plus dure, cette moitié. Vous voyez comme Jean-Pierre Papin glisse à l'intérieur de la surface de réparation. Et une nouvelle faute sanctionnée par M. Blankenstein sur Franck Sauzet. Et pour l'instant, les coups francs sont surtout provoqués par les joueurs autrichiens. Le Guen. Sauzet est talonné. Le Guen frappe. Ouh, jolie frappe qui ne passe pas loin du tout du poteau gauche du gardien de but Franz Volpart. Deuxième talonnade de Franck Sauzet, deuxième talonnade réussie. Celle-ci, c'était pour mettre en position son coéquipier de l'équipe de France, Paul Le Guen, frappe du coup de pied légèrement à gauche. Zach qui a donné à Polster, mais la balle était sortie. Oui, je suis un tout petit peu d'accord avec le public, Thierry. Je crois qu'elle n'avait pas franchi totalement la ligne. Mais un petit peu seulement. Gravelaine, nouvelle faute. Descendez, on vous demande. Assez rugueuse équipe d'Autriche en ces premières minutes. Le match n'est commencé que depuis 6 minutes et demie. Il y a déjà eu pas mal de coups francs. Même si là, il n'est pas sifflé. Gravelaine, aux prises avec Cerny. Il garde le contrôle et l'avantage du ballon. On va faire laisser le soin à Bichante Lizarazu avec un inhabituel maillot 10 sur le dos. Le soin de faire cette remise en jeu. Inhabituel maillot 10, mais personne ne voulait le prendre. Alors comme il est l'un des derniers arrivés dans la sélection, c'est lui qui a pris ce maillot numéro 10, c'est chargé d'histoire. Le maillot de qui, vous savez? Alors, en fait, on lui a pas trop demandé son avis à Bichente. On lui a dit, tu auras le 10. Alors attention à Franck Sauzet. ce Franck Sauzet. Il faut frapper fort devant le but, c'est ce qui est fait. Et c'est superbement dégagé. Récupération, Emmanuel Petit. Sauzet à la lutte avec Tcherny. Pour le moment, les Français jouent dans le camp autrichien par une bonne circulation de balles, bonne position sur le terrain et un Franck Sauzet un petit peu avancé par rapport à Didier Deschamps et à Bichente Lizarazu, rôle qu'il tient et qu'il tient si bien à l'Olympique de Marseille. Lizarazu pour Gravelaine. Gravelaine aux prises avec Peckel. Gravelaine dans les 16 mètres. Ballon perdu. Et sortie de Kubauer. Les joueurs de l'équipe de France de tennis qui se sont qualifiés facilement ici cet après-midi et hier sont venus encourager les footballeurs puisque ceux-ci étaient venus les voir hier après-midi. Oui, pas très longtemps parce qu'ils avaient prévu un Arnaud Butch moins expéditif. Et quand ils sont arrivés, Arnaud Butch en avait pratiquement déjà terminé avec Horst Skoff. Feiersinger pour faire la remise en jeu pour l'Autriche. Loin Attention, devant. là, voilà le premier coup franc français. Oui, pour un Alain. ceinturage d'Alain Roche sur Polster. Herzog, sortie de Lama. Charge bousculé. et avantage, dit M. Blankenstein, un Alain Roche qui hier se posait la question de savoir s'il éventuellement il pourrait ou non jouer le match contre la Juventus de Turin. La réponse, il l'a eu, c'est non, puisque l'UEFA l'a sanctionné deux matchs de suspension. Sauzet, poursuivi pour Jocelyn Angloma. Mais Jocelyn Angloma n'est pas passé. Non, les Françaises, sans discussion possible. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi l'on discute du côté de Schinkels. Angloma pour Gravelaine. Il va chercher à remettre vers Didier Deschamps. Zach. Kubauer. Pfeifenberger.
Non, là, elle est sortie, cette balle. Jeu est très vif de part et d'autre. Il ne faut avoir qu'un souci, c'est enchaîner vite entre le contrôle et la passe, car il y a immédiatement un tacle ou une attaque autrichienne. Deschamps qui a contré ce ballon. Gravelaine sur le côté, Lizarazu. Et nouveau coup pour Franck Sauzet, qui s'est relevé. Et qui est pénalisé par Monsieur Blankenstein. Ben non. Non, même pas, comme tout à l'heure. Ce sera une touche. Il a sifflé pour indiquer qu'il y avait touche. Joué, dit monsieur l'arbitre, Lizarazu. Nouvelle touche. Peckel change de côté. Sur contrée de Hartner. Ballon toujours autrichien. Non, la balle sera en sortie. Vous avez vu là quelques dixièmes de seconde. C'est ce que pense Gérard Houllier. Il faut aller vite. Quelques dixièmes de seconde de perdu entre le contrôle et la passe. Et le contre autrichien est là, immédiat. Emmanuel Petit. Chercher la tête de Sauzet. Et il a trouvé, en l'occurrence, celle de Kubauer qui a remis le ballon en touche. Bousculé Xavier Gravelaine. Coup franc pour Le Guen. Et pour l'instant, Jean-Pierre Papin, s'il ne touche pas beaucoup de ballons, c'est qu'il reste dans l'axe et que c'est Xavier Gravelaine qui tourne autour de lui. Oh là oui, bien fait encore. Deschamps. Frappe. Ah oui, et détourné. Petite claquette, comme diraient les volleyeurs, quéquette du gardien sur ce tir pied gauche. Pied d'appui un petit peu loin. Premier corner de la partie, en tout cas, en faveur de l'équipe de France. Et comme si vous y étiez, avec la Louma. Corner très rentrant. On fait un petit peu le ménage. Le Guen. Avec un petit peu de puissance. Et pas arrivé juste devant le but où il voulait arriver. Sortie de Feiersinger. Pas de hors-jeu. Limite Polster. Va pouvoir centrer face à Deschamps. Rentrer dans les 16 mètres, centre en retrait. Et pas de corner. Il y a eu de l'effet. Il y a eu de l'effet. Et là, elle n'est toujours pas sortie. Elle tourne, elle tourne. Il vaut mieux la jouer, Alain. Et s'il n'y avait pas hors-jeu tout à l'heure, c'est que tout à fait de l'autre côté, c'est Vicente Lizarazu qui avait mis en jeu plutôt Anton Polster, pardon. Bernard Lama. La tête de Sauzet. Celle de Feiersinger. Ballon sur le côté pour Xavier Gravelaine. Ils sont quatre. Ils sont quatre autour de lui, c'est beaucoup. Il y en a deux devant et un derrière. Oui, et Gravelaine qui demande à Angloma de le prévenir quand quelqu'un arrive dans son dos. Alors qu'un joueur autrichien est resté au sol. Je vous signale que demain, dans Téléfoot, nous aurons 4 invités de ce match. Bernard Lama, Laurent Blanc, Didier Deschamps et Gérard Houllier. Et vous pourrez, après le match, je précise bien après le match, leur poser toutes les questions que vous jugerez bonnes en appelant le 36 65 75 76. Je vous redonnerai ce numéro, c'est le numéro habituel de TF1. Et demain, dans Téléfoot, eh bien, vos questions resteront et seront les meilleures, bien sûr, seront passées en direct. Comme ça, vous vous entendrez poser la question que vous avez bien voulu poser à Lama, à Gérard Houllier, à Laurent Blanc, à Didier Deschamps ou à Laurent Blanc. Ou à Didier Deschamps. Ou à Didier Deschamps.
Voilà, pas un des deux. Le Didier Deschamps, le voilà. Et Laurent Blanc, le voilà. Bien joué, Le Guen. Ça s'active un petit peu. Angloma, bon ballon. Xavier Gravelaine, Le Guen. Balle en profondeur. Attention, Gravelaine qui a failli récupérer ce ballon. Jaillissement de Lissarazu. Il aime ça, partir de loin. Il faut s'appliquer maintenant, Michente. Il faut s'appliquer sur le centre des ballons. C'est bien fait. Et bonne sortie de Wolfart. Alors qu'un autre joueur autrichien est resté au sol là-bas. Et non, il n'a pas joué l'avantage. Et M. Blankenstein a sifflé. Difficile à marquer, il joue rapidement. Trop rapidement. Alors que là-bas, c'est Dietmar Kubauer qui est resté au sol. Se fait soigner par le professeur Van Goater là-bas. Et le médecin de l'équipe autrichienne, Herr Frolon, docteur Frolon, un nouveau venu qui est arrivé avec du reste Prohaska dans l'entourage de l'équipe autrichienne. Pendant ce temps-là, le jeu est revenu au coup franc. Qu'a sifflé M. Blankenstein pour Andreas Herzog. Beaucoup d'effets. Bien tapé. Très bien frappé. Oula, oh, il a levé le pied. Oui. Danger, danger. Il a levé le pied, Franck Sauzet. Et coup franc indirect, juste à l'entrée des 16 mètres. Alors là, attention à ce coup franc, car on vient de voir que Herzog n'était pas manchot pour les tirer lorsqu'ils étaient directs. Ils ont d'excellents frappeurs. Ce grand numéro 9, c'est Anton Polster. Et attention à ce pied gauche, c'est le coup franc au 20 mètres. Parfait, il est indirect. Donc oui, il va faire rouler le ballon un petit peu. Oh, le poteau! Il en tremble encore. Oh, le poteau, il est arrivé très vite dessus. Je ne sais pas s'il a mal à toucher. Non, il était loin, Thierry. Il était loin du ballon. Car c'était la frappe parfaite, vraiment parfaite. Oh, quel pétard, on va revoir ça. Regardez, frappe du coup de pied. Il est au moins à 40 ou 50 cm du ballon, Bernard Lama. Mais c'est le poteau droit du but du Ernst Happel Stadium va s'en souvenir longtemps. Angloma. Frappe fantastique d'Anton Polster. Deschamps. Ballon récupéré par Le Guen. Herzog. Et coup de sifflet de M. Blankenstein. Faute du capitaine autrichien. Premier avertissement et de qualité. Le Guen. Bon, il y aura personne derrière là. Frappe de Sauzet, frappe de volée. Mais loin du but de Franz Wolfart, le gardien de but de l'Austria de Vienne. Polster nous a gratifié d'une superbe frappe de balle. Ils avaient beaucoup travaillé les coups de pied arrêtés, les Autrichiens. Et ça s'est vu sur ce coup franc. L'équipe de France s'en est bien tirée. Avertissement très sérieux. Alors qu'on en termine avec les 20 premières minutes de cette première période. Papin, tir contré, Deschamps. Tout de suite. Ah, il était bien revenu, Wolfart. Sur un Wolfart très avancé et qui était lui aussi un petit peu en déséquilibre sur le premier tir ici de Jean-Pierre Papin. Il part en déséquilibre et c'est là, regardez, et le contrôle, le temps du contrôle, il s'est remis dans le sens de la marche pour intervenir sur la frappe de Didier Deschamps. Schinkels et Zach ont récupéré le ballon. Feiersinger là-bas sur le côté. Le Guen, Laurent Blanc. Beaucoup d'engagement physique dans ce match. Il va falloir tenir. Roche, bien joué. Décaler le ballon pour Laurent Blanc.
Ah oui, accroché sous les yeux de Monsieur Blankenstein, qui a du reste sifflé. Un coup franc en faveur de l'équipe de France. Si l'on devait résumer ce début de rencontre, la technique est côté français, mais la motivation, l'engagement et la vivacité sont plutôt du côté autrichien. Bien joué. Superbe. Lissarassou. Papin. Ah, il a mis le bout du pied. Mais le ballon est là encore passé au-dessus du but de Wolfart. Wolfart, alors que les spectateurs du Ernst-Happel-Stadion font la hola. Papin derrière pour Petit. Laurent Blanc. Le Guen. Lama. Roche. Papin, allait chercher Angloma, ne l'a pas trouvé. Feiersinger, Schinkels. Sur le côté là-bas, la balle sauvée. Ils s'en sortent bien et ils jouent très bien ces Autrichiens en ce début de rencontre. Peckel, Voilà un ballon pour se remettre un petit peu en confiance. Car sur le premier, il avait été bousculé. Sur le second, c'est le poteau qui avait sauvé Bernard Lama. Le troisième, sans problème. Personne à la chute du ballon, sinon deux Autrichiens. Oui, donc Hubauer. Zach, Feiersinger. Hubauer. Polster, belle talonnade qui a failli profiter à Feiersinger. C'est vrai que les Autrichiens jouent bien. Ils sont rapides, vifs. Jean-Pierre Papin, pris par Peckel. Il faut jouer au pied. Pas manqué. Zach. Oula, Directement sur Franck Sauzet. il y a le carré français qui est là. Deschamps. Quelqu'un en appui, quelqu'un en soutien. Ah, c'est Trop dommage. profond. Oui, un petit poil profond pour Gravelaine. Mais il y avait de l'idée. Les offensives françaises commencent à s'organiser quelque peu. Herzog, il a essayé de passer devant Deschamps, mais la balle est sortie. 24e minute de la première période. Toujours 0-0 au Ernst-Happel-Stadion entre la France et l'Autriche. Le Guen. Passe mal ajustée, mais Roche était en couverture. Les deux Parisiens, Le Guen, encore lui. Là, il est passé. Avec Deschamps, joli 1-2, Sauzet, frappe. Ah, c'était Il n'y a pas cru Franck Sauzet, mais l'action entre Paul Le Guen et Jocelyn Angloma, ici, c'était terminé par ce pointu et une frappe un petit peu trop enroulée de Franck Sauzet. Wolfart. Sauzet, qui cette fois-ci a pris le ballon de la tête, mais il a aussi pris Xavier Gravelaine à contre-pied. Contre des Autrichiens, bonne défense de Roche. Récupération Feiersinger, bonne défense d'Angloma. Herzog qui a été contré là, mais la touche sera autrichienne. Feiersinger. Pfeffenberger,
Toujours Herzog pour faire les remises en jeu. Et toujours la couverture de balle et le jeu de corps de Anton Polster. Ah, il est costaud ce Polster. Et il a failli passer Herzog. Papin en contre-attaque sur le côté droit. Son côté préféré, bien pris, Deschamps. Papin, voilà une vilaine faute. Vilaine faute de la part de Peter Hartner, le joueur de l'Admira Wacker de Vienne. Alors que le capitaine français reste au sol. Et qu'il se plaint de la jambe gauche, me semble-t-il, et que M. Blankenstein ne veut rien savoir. Finalement, il revient. Il s'est mis dans le crâne, M. Blankenstein, que Jean-Pierre Papin faisait du cinéma. Alors, il en faudra beaucoup pour le faire revenir sur sa décision. Mais car le Hollandais est têtu. Oui, le Hollandais est assez têtu, oui. Surtout celui-là. Alors, je vous rappelle que si vous voulez poser des questions à Lama, Laurent Blanc, Deschamps et Gérard Rouillet, 36 65 75 76, mais bien sûr, dès la fin du match, et vos questions seront gardées et posées demain au cours de Téléfoot à partir de 11h sur TF1. Le Guen pour tirer le coup franc alors que Papin tire un peu la jambe. Et c'est bien la jambe gauche qui le fait souffrir. Angloma. Schinkel. Ah, bonne récupération. Angloma qui va pouvoir centrer devant le but. Oh, il est arrivé un petit peu tard, Gravelaine, dommage. Ouais, il y avait déjà eu une alerte avec Laurent Blanc. Et pendant ce temps, j'observe si Jean-Pierre Papin se remet à trottiner. Pour l'instant, il n'a pas retrottiné. Roche. Voilà, c'est fait. Deschamps. Et ça a l'air d'aller, ça va. Sauzé. Angloma qui a remis au centre. Deschamps. Ah, il y en a un qui s'est fait balancer. C'est Deschamps. Ça glissait dans là ses là coins. là. Ça donne bien. Ça y va gaiement, oui. Oui. Dans l'axe du but autrichien. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il... Papin. Dégagement Feyersinger, Herzog. Herzog, bonne accélération. Et il va prendre un carton. Vicente Lizarazu, voilà qui est fait. Pour cette faute sur Herzog en pleine course. Carton jaune pour le jeune Bordelais. C'est le premier de cette partie après environ 28 minutes de jeu. Et là, Jean-Pierre Papin est sorti pour aller se faire soigner. Et le carton jaune était, bien sûr, mérité. Pas de discussion. Personne n'a protesté. Fait tourner le ballon. Hartner. Sortie de Bernard Lama, sans problème. Relance vers Alain Roche. Oula. Failli être dangereux. Contre de Pfeifenberg. Roche à nouveau. Trop pour Gravelaine. Et obstruction de Peckel. Zach dégage. Polster à la lutte avec Emmanuel Petit. Ah, on se sert beaucoup des bras. Dégagement Laurent Blanc. Dégagement Deschamps. Dangereux les Autrichiens sur ces ballons. Et on a du mal à arrêter Anton Polster quand il est lancé. Herzog, Feyersinger, Herzog. Dégagement Emmanuel Petit. Hartner. Voilà. Fallait pas le manquer, hein, ce mini coup du sombrero là, parce que il y avait Papin qui était lancé. Kubauer avec Polster qui va frapper pied gauche. Heureusement, il y avait en contre Emmanuel Petit. Deschamps sur le côté pour Sauzé.
qui est pris par Schinkels. C'est le quart d'heure autrichien et l'on Laurent Blanc. souffre. Deschamps, on souffre et on défend pour l'instant. On souffre car on est battu dans l'attaque du ballon. Lizarazu. Attention. Herzog pour tirer le coup franc, voilà qui est joué un peu trop vite avec Cerny. La touche sera pour l'équipe de France. Alors qu'il y a un vent frisquet qui souffle dans la cuvette du Ernst-Happel Stadion. Emmanuel Petit. Un vent plutôt favorable aux Autrichiens en cette première période. Hartner. Elle est sortie, monsieur l'arbitre. Oui. Et faute de Gravelaine. Un ballon qui était sorti. Ouh là là. Et nouvelle intervention du tandem Van Goater-Frelon, qui ont beaucoup de travail en cette première période, car il y a des chocs. Là, c'est Schinkels qui en est la victime. Herbert Prohaska. Beaucoup d'allure pour Prohaska. Dernière grande vedette consacrée du football autrichien. Il avait terminé sa carrière en Italie. Et la Ola reprend le stade copieusement garni. Voilà. C'est reparti. Zach. Kubauer. Joueur centré, Kubauer. Non, on préfère donner en retrait à Zach. Zach a centré, dégagement de Lizarazu. Peckel. Gravelaine est venu attaquer le joueur autrichien. Préférait mettre ce ballon en touche sous la menace de l'attaquant normand. Gravelaine. Le Gwen retourne de l'autre côté, du côté de Roche. Angloma. Il y a quelque temps que nous n'étions pas venus dans le camp autrichien. Roche. Le Gwen. Angloma. Bien joué Deschamps. Angloma. Et partout, Jocelyn Angloma. Et la touche... est bleue. Oui. La touche est bleue. Deschamps, contré. Angloma qui peut centrer, mais voit son centre contré. Le Gwen. Cherchez Papin. Et c'est Hartner qui a dégagé ce ballon. Kubauer, bien joué avec Cerny. Oh, le coup d'épaule de Michel Lizarazu. Oui, mais il faut qu'il fasse attention parce qu'il en a déjà un. Un carton. Oui. Et ça... Roche. Enfin, ça a déménagé. Hein. Oui. Ça vous fait marrer, ça, hein? Oui, oui, parce que c'est pas très dangereux. C'est comme coup d'épaule. Mais... Angloma a emmené ce ballon en touche. Ah, le Basque n'est pas que bondissant. Hein. Le Basque est pousseur. Le Basque est pousseur, oui. Ben oui, il y a eu d'abord une faute d'Anton Polster. Et la réponse de Laurent Blanc. Hartner pour faire la remise en jeu.
avec Zach. Czerny. C'est bien joué, Kubauer. Ah, ouais. Gravelaine bénéficie aussi d'un carton. Ça fait 2 cartons pour les Français contre aucun aux Autrichiens. Lissarazu et Gravelaine avertis au cours de cette première période. C'est là-bas, du côté gauche, que ça se passe. Sur le flanc gauche de l'équipe de France, c'est les fautes les plus graves. Attention, Zach. à ce long coup franc de Zach certainement. Et un Gérard Houllier tendu. Qui réfléchit déjà à ce qu'il va dire pendant le repos. Feiersinger à la lutte avec Angloma, les 2 numéros 2. Faut pas qu'il se retourne. Et il s'est retourné. Il s'est retourné, il est passé, il est pas même centré. Bonne intervention en revanche de Laurent Blanc. Deschamps. Papin qui doit venir loin. Hein. Le Guen. C'est un petit peu à l'arraché là que les Français s'en sortent. Voilà, s'ils vont défendre plus haut, ça ira un petit peu mieux pour tout le monde. Czerny, Polster. C'est une véritable tour. Herzog est bien revenu. Deschamps. Roche, Angloma, Le Guen. Blanc. Petit. Après ce relais avec Gravelaine. On veut relancer du côté Gravelaine. Intervention de Zach puis de Czerny. Herzog bien revenu. Czerny, Herzog. Toujours avec Deschamps devant lui. Ah, ça se bagarre ferme au milieu du terrain là-bas. Et coup de sifflet de Monsieur Blankenstein. 38e minute, encore environ 7 minutes avant la mi-temps. Peut-être un peu plus car il y a eu quelques instants d'arrêt de jeu. Pfeffenberger. Roche. Ça revient. Eh oui, c'est parce qu'il a dégagé sur Herzog. Nouvelle sortie de Roche. Puis de Le Guen. Allez, il faut que ça pousse derrière. Il y a Laurent Blanc qui est monté sur le côté gauche. Deschamps. Lissarazu. Deschamps. Mais le pressing autrichien est tellement bien fait qu'il nous oblige à reculer. Angloma. Et le public il pousse. Hein. Faute Non. de Peckel chaque fois sur Gravelaine. Mais là il n'a pas sifflé Monsieur Blankenstein. C'est dommage parce que c'était bien situé. À proximité des 16 mètres, cette faute. Le Guen. Petit. Je préfère laisser à Laurent Blanc face au ballon. Deschamps. Sauzé. Non, il est hors jeu. Il est hors jeu. Oui, il est hors jeu. Et Wolfart était sur le ballon. Mais c'est vrai que ces appels de balles feraient du bien. Polster à la lutte avec Roche. Ah, c'est un véritable tank. Hein. Un bulldozer, ce Anton Polster. Pas commode. Panzer Division. Yeah. Mais gentil. Gentil, mais ça déménage. Ah oui. C'est quand même un poulet de grain, 1m88, 85 kg. Ouais. Ça, c'est nourri à la bonne bière. Ça. Ou au Riora, puisqu'il est à Rayo Vallecano. Oui. Hein? Nouvelle touche pour Feiersinger. Vous voyez, les fautes se sont équilibrées après un début où c'était surtout les Autrichiens qui avaient commis pas mal de coups francs. Pour les corners, un seul. À la tête. Voilà. Lama. Lissarazu, Blanc.
Alors que tout le banc autrichien s'est levé comme un seul homme pour cette faute de Jean-Pierre Papin. Cette faute de Papin dont a été victime, je crois, Tcherny. Pas certain. Oui, c'est Tcherny. Alors que le jeu est une nouvelle fois arrêté. Et que c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'il y aura au mois de juin 2 jubilés. D'abord celui de Max Bossis qui aura lieu le 6 juin à Montaigu. Et ensuite celui d'un autre grand serviteur du football français et bordelais, René Girard. Celui-là, il aura lieu le 20 juin à Vauvert. À Montaigu et à Vauvert, donc 2 jubilés. 6 et 20 juin, tous les deux organisés par le Variété en l'honneur de Max Bossis et de René Girard. Nul doute qu'il y aura beaucoup de monde qui iront voir et complimenter ces deux beaux serviteurs du foot. Le Guen, Tcherny a bien récupéré. Pas de faute. Pas de faute. Polster aux prises avec Emmanuel Petit. Deschamps, bien joué. Petit ballon en cloche pour Sauzet. Sauzet qui donne derrière à Bernard Lama. On n'apprécie pas trop du côté de l'extra-terre. Mais il a le droit de jouer, ma foi, Bernard Lama au pied lui aussi. Le Guen. C'est bien ce que font les Français. Là, ils s'en sortent pas mal. Lissarazu, la touche pour les Blancs autrichiens. Oui, mais le dispositif défensif des Autrichiens est également de qualité. On avait vu à la télévision l'équipe d'Autriche jouer contre l'équipe israélienne et elle nous avait fait moins bonne impression que ce soir. Mais c'est vrai que depuis que Ernst Happel puis Prohaska ont repris cette équipe, elle est en train de reprendre confiance et de retrouver ses marques après des éliminatoires de l'Euro qui étaient catastrophiques. Et surtout après une défaite historique face aux îles Féroé, qui a été encore pire que le match nul de l'équipe de France à Chypre ou la défaite face à la Norvège à Strasbourg. Oui, les îles Féroé qui jouaient là, c'est leur premier match officiel. Ouais, ils avaient gagné 1-0 avec Papin qui attaque là. Oh là là, il y aura un coup franc là. Ah oui, là il va y avoir. Et il faudrait peut-être songer à cartonner un peu nos amis autrichiens. Ouais, mais regardez Thierry, regardez où il va mettre le pied. Regardez. D'abord, il n'y a pas de mouvement. Et vous avez vu le tacle avec le coup de pied. Il semblait parfaitement légal, ce tacle de Wolfgang Persinger. Monsieur Blankenstein a sifflé. Sauzet. Et ballon dégagé par les Autrichiens. Remis par Lissarazu immédiatement. Et bonne sortie de Wolfgang face à Jean-Pierre Papin. Petit échange de caresses entre les deux hommes. Tcherny. Peckel. Zach. Zach. Cubo. Sort à Deschamps. La touche pour l'équipe de France obtenue par Xavier Gravelaine. Oui, qui trouve toujours sur sa route ce grand Robert Peckel. Le Guen. Bien dans l'axe pour Laurent Blanc. Là, il avait créé le surnombre Laurent Blanc. Il continue. Blanc. Bien joué, Angloma, il va pouvoir centrer. Ah, il s'est empêtré, il s'est un petit peu enfermé. Ah, bien, un bon ballon retourné. Récupération, Deschamps. On change. Sauzet. Frappe de loin. Elle était bien cette frappe, mais mal dirigée. Et ballon qui file à côté du but de Wolfart. C'est bon, hein, cette fin de première période, ça redonne confiance car l'équipe de France, après avoir à peu près maîtrisé le jeu, a subi
Et on joue les arrêts de jeu de cette première période, avec toujours pas de but au tableau d'affichage, 0-0 entre l'Autriche et la France. Mais un match de très bonne qualité, et notamment des Autrichiens assez surprenants. Sauzé, Feckel, Le Guen, Papin. Corner, ce sera le deuxième corner. Oui. Et je pense qu'après ce coup de pied de coin, On sera pas loin de la mi-temps puisqu'on joue depuis 46 minutes là. même si le marqueur est à 0-0, voilà, corner favorable, le score, ça n'a aucune importance à la France, 0-2. Alors qu'on entend les supporters français, ils sont venus en nombre, qui provoquent une bronca des Autrichiens. Évidemment, ils sont plus nombreux. Allez, un bon Allez, corner, Sauzé. il est bien frappé, bien rentrant, et choc entre Wolfart et Alain Roche, Oui. me semble-t-il. Wolfart est resté au sol et Engloma n'a pas pu jouer ce ballon. Alors que M. Blankenstein Oui, autorisé. supporters français, ils reviennent aux amis. Hein. Oui, oui. Ah, mais ils ont beaucoup de boulot. Hein. Là, c'est Wolfart. Tout à l'heure, c'était Schinkel. Avant, c'était Hartner. Avec notamment les éducateurs de la Ligue de Paris-Île-de-France, cher au président Verbeek, qui sont venus et qui ont assisté hier au match nul entre les cadets français et les cadets autrichiens, un but partout, et à la victoire des Espoirs, 1-0, but du capitaine et avant-centre nantais, Nicolas Wedek. Oui, marqué peu après l'heure de jeu. Ce qui fait que les Espoirs sont en tête de leur groupe. Et qu'un bon capitaine, Jean-Pierre Papin, va voir ce qui se passe du côté de Wolfart. Il y a un lama du côté autrichien, tiens. Un lama cracheur. Ouais. Pas beau. Allez, Wolfart va mieux. Ça fait quand même 48 minutes là que... Mais enfin là, il y a eu un... Monsieur Blankenstein a le même chronomètre que Monsieur Poul. Oui, Mais va-t-on s'en plaindre, surtout du côté du Paris Saint-Germain? et ça aurait pu avoir des conséquences néfastes. Mais enfin, ça s'est bien passé. Le Guen. Gravelaine. Herzog revenu. Les deux capitaines à la lutte. Oh, et Papin qui est allé tacler. Les deux hommes se serrent la main. Et Hartner estime que ça fait 3 fois. Zach. Loin devant. Polster. Tcherny. Laurent Blanc avec Petit. Oh, Quand je le vois arriver ouais. chaque fois, Pékel, Oui, oui. il y va toujours pour casser du petit bois. Il y va de bon cœur. Et là, Monsieur Blankenstein, lui, Toujours a pas. son chronomètre gelé. 49 minutes et 15 secondes. Laurent Blanc. Et voilà, cette fois-ci, Monsieur Blankenstein vient de siffler la mi-temps. Donc, comme nous avons beaucoup de choses à vous passer au cours de ce repos, eh bien, nous rendons tout de suite l'antenne à nos studios de Paris sur la marque de 0-0 ici au Ernst-Happel Stadion entre l'Autriche et la France. Ici Vienne, à vous Paris. Eurocard, Mastercard joue la carte du football. Autriche-France, avec M&M's, partenaire officiel des plus grands événements. Mars, M&M's et Sneakers, l'équipe des chocolats champions. Center Parcs, quelques jours de détente comme nulle part ailleurs. Et c'est tout près, en Normandie.
et bientôt en Sologne. Brochure gratuite au 42 18 12 12. La rouille va dérouiller. Frametto. C'est un petit bonheur. Les plus belles chansons du Québec. Les hommes vivront d'amour. Du petit bonheur à Cache City. Du beau dommage à Jean-Louis. Les plus belles chansons du Québec, réunies sur un disque d'anthologie avec nostalgie. Quel que soit votre style, il fait toujours plus beau en Uniroyal. Uniroyal, le pneu pluie. Frametto présente Frametto Décor, une gamme de couleurs anti-corrosion. Frametto Décor, pour finir le travail en beauté. Messieurs, un week-end à Istanbul avec Pachatour, 2200 francs. Combien? Alors la Turquie, c'est qui? Pachatour. 18, 8, 81, 1800, 1800. Oh, yourself. Pour vous, 1880, le parfum pour Antonino Ciutti. La nouvelle Nissan Micra a tout ce que les petites devraient avoir. 16 soupapes, boîte 5 vitesses ou automatique, direction assistée, garantie 3 ans limitée à 100 000 km, ABS en option. Ce n'est pas un hasard si 58 journalistes ont élu voiture de l'année 93. Nouvelle Micra, à partir de 54 900 francs. Du 19 au 28 mars, profitez de notre financement exceptionnel. 9,2% sur 36 mois. Nostalgie aurait souhaité vous présenter... Malheureusement, il y a encore des choses que l'on ne peut pas montrer à la télévision. Mais attention, si vous pensez que Chevalier Las Palais rime avec Train Express et SOS, dur avec caricature, décapant avec délirant, vous devrez le vérifier avec leur dernier spectacle. On vous aurait prévenu, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez le nouveau spectacle de Chevalier Las Palais au Palais des Glaces en cassette vidéo, CD et cassette. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Si vous le voulez bien, nous allons faire une expérience. Nous versons dans une éprouvette du gasoil normal, je le vois bien. Exactement madame, et regardez bien, qu'est-ce qui se passe? Ben ça mousse. Eh oui, ça mousse. Regardez comme ça déborde. C'est sale, hein? Et puis ça pue. Très juste. Ça cocotte. Eh oui, ça sent pas bon. Et maintenant, versons de l'Esso Diesel Plus. Qu'est-ce qui se passe? Ben, y a moins de mousse, quoi. Et puis ça sent presque bon. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Mais monsieur, avec un gazole comme ça, vous allez carburer sans problème, vous allez voir, vous allez voir. Esso Diesel Plus, votre nouveau gasoil. Avant, les prêts immobiliers étaient rigides, mais avec Primo Écureuil, tout ce qui était rigide est devenu souple. Primo Écureuil de la Caisse d'épargne, le premier prêt immobilier modulable. En 3 mots, pourquoi allez-vous chez Midas? En 3 mots? 4e, amortisseur, gratuit. Midas, on n'est pas premier pour rien. Promenade, tous les dimanches. Vous avez vu comment je suis sapé? Plutôt cher. Dire qu'à ce prix-là, chez Z, je peux avoir des jeans, des polos et même des salopettes. Et avec Z, foot, récré, copains, la vie, quoi. Z, des vêtements pour les enfants, des prix pour les parents. Ce soir, dans Hollywood Night, striptease infernale. Une stripteaseuse est assassinée et les flics n'ont pas l'air très clairs. Déplacer la mauvaise pierre, tout l'édifice s'écroule. Son amie a décidé d'en savoir plus, mais elle ne peut faire confiance à personne. On risque de vous tuer. Allez vous faire foutre. Est-ce qu'elle sait quelque chose? La menace plane sous les projecteurs. Je ne suis pas un pion. Je ne suis pas un objet. Hollywood Night, striptease infernale, tout de suite après le match, sur TF1. 27 mars 1993.
Le 25. Le 18. Le 42. Le 39. Le 32. Moi, j'aime les sensations fortes, mais en étant bien protégé. Des sensations fortes, j'en veux aussi après le rasage, mais j'ai la peau sensible. Alors j'ai choisi l'après-rasage Men & Wintergreen, une fraîcheur sans alcool qui calme le feu du rasoir. Regardez, il protège, apaise, hydrate. C'est vraiment bon pour ma peau. Pour moi, chaque jour, c'est l'assurance d'une peau en pleine santé. Après rasage sans alcool Men & Wintergreen, une efficacité d'avance pour nous les hommes. Aujourd'hui, Chaussée aux moines existe aussi en plus petit. Fun présente Us, le nouvel album de Peter Gabriel. Ah, c'est trop. Un tropico, Coco? Tropico, Coco. J'arrête de respirer tant qu'on n'y retourne pas. Parc Astérix, pour s'amuser, comme on respire. Non, attendez. Ne démarrez pas tout de suite. Promenez votre regard à droite, à gauche. Laissez votre corps trouver sa place. Soupirez. Non, attendez encore un peu. Fermez les yeux encore une fois. Souriez. Voilà. Maintenant, vous pouvez démarrer. Ça fera. Laissez le plaisir conduire. Pour la soif, la nature a tout prévu. Cristalline. Cristalline, l'eau de toutes les soifs. Tu es prête, mon ami? Oui, Tu as pas peur? si, un petit peu. T'inquiète pas, ça va bien se passer. On y va. Attention, oui. Tiens tout droit, le guidon droit. Oui, c'est bien. Pédale. Très bien. Tout droit. Oui, tout droit. Très bien, pédale. Continue, tout droit, oui, continue. Bravo. Fais attention, Mélanie. Mais où vas-tu? Oh my J'arrive. Énergie présente. Point Break. Un film 100% action. Patrick Swayze. Keanu Reeves. Point Break. De l'adrénaline pure à 100%. Point Break. Un film 100% pure adrénaline. Style, la performance est notre exigence. Don Patillo, ce sont des panzani? Oui. Ah oui, mais alors là, je ne peux pas. Mais qui nous a infligé, jeune confrère, tant de côtes et si peu de descente?
qui nous a donné ce besoin de reprendre des forces. Oh, vous voulez dire que c'est lui qui... le besoin de Panzani? Oui. Ah bah alors. Et Dieu sait qu'elles sont bonnes. Panzani, fournisseur d'énergie de l'équipe de France de football. Et s'il n'y avait qu'un lait? Ce serait Gervais. S'il n'y avait qu'un lait, ce serait Gervais. Un voyage d'affaires très spécial pour Pierre Mondy, le téléphone rose. Il faut être très gentil avec ce monsieur. Eh bien, on va commencer par lui réserver une belle suite au Georges V, et puis tout le reste, quoi. Avec Mireille d'Arc. J'ai couché avec votre nièce. Ce sont des choses qui se pratiquent couramment à notre époque. C'est formidable. Il faudrait tout de même pas que la braguette de ce monsieur ne coûte plus cher que son usine. Je crois qu'elle est assez accrochée. Mais qu'est-ce qu'elle a? Le téléphone rose avec Pierre Mondy et Mireille d'Arc, dimanche 22h45 sur TF1. Eurocard, Mastercard joue la carte du football. Retrouvez Autriche-France avec M&M's, partenaire officiel des plus grands événements. Mars, M&M's et Sneakers, l'équipe des chocolats champions. Eh bien, retour au Ernst-Happel-Stadion où les 22 acteurs et les 3 arbitres néerlandais de ce match profitent bien de la mi-temps. Ils ont raison parce que on peut pas dire que ça se réchauffe vraiment. Parce qu'il fait un peu frais ici à Vienne, vous me direz c'est normal. On est au tout début du printemps et on est bien à l'est de l'Europe. Il ne fait vraiment pas chaud, mais enfin, on sautille sur place avec Jean-Michel. Alors Jean-Michel, vous êtes comme les oies, vous êtes un peu perché là-haut. Dites-moi comment vous avez trouvé cette première période. Sur le coup, vous avez dit que vous preniez du plaisir à ce match, vous maintenez? Oui, je maintiens malgré quelques avis contraires. C'est vrai que c'est un match tendu, mais c'est un match qui risque de se débrider. En tout cas, les deux équipes ont tout fait pour s'imposer, d'abord techniquement du côté français, physiquement du côté autrichien. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but. Il y a eu cette frappe de Anton Polster sur le poteau. Il y a eu quelques occasions du côté français. Mais en tout cas, pour le moment, c'est une guerre tactique. Et nul doute qu'au cours de la deuxième période, c'est sûr, ça va se débrider. C'est sûr, les équipes vont prendre des risques, surtout du côté autrichien. Et Gérard Rouillet nous disait avant la rencontre qu'il envisageait de faire rentrer en cours de match le petit meneur de jeu, petit par la taille mais grand par le talent de l'AJ Auxerre, Corentin Martins. Alors nous allons voir comment cela va se présenter en deuxième période. Et s'il y a Franck Sauzet, il n'y a donc pas Corentin Martins car il est en fait, il serait le successeur de Franck Sauzet, dont on sait qu'il a été obligé déjà de sortir contre Moscou, qu'il était également sorti lors du match de championnat. Parce qu'il souffre de son tendon. Mais pour l'instant, Franck Sauzet est là et les joueurs sont revenus. Juste avant que M. Blankenstein ne donne le coup d'envoi de la deuxième période, je vous rappelle ce que je vous avais dit au cours d'un récent téléfoot, c'est que le 23 avril, le FC Nantes Atlantique fête ses 50 ans et que tous ceux qui ont porté au moins une fois le maillot professionnel des Canaries nantais, du FC Nantes qui n'était pas encore Atlantique à cette époque-là, doivent se manifester au 40 37 29 15 pour cette grande fête du 23 avril. 40 37 29 15, c'est au secrétariat du FC Nantes. Voilà, deuxième mi-temps engagé, 0-0. Tout est à faire dans ce match. Et s'il n'y a pas eu de changement du côté français, il n'y en a pas eu non plus du côté autrichien. Avec un coup de sifflet, le premier de la deuxième période de M. Blankenstein, avec à nouveau un Autrichien qui reste au sol, c'est le capitaine Andreas Herzog, mais il s'est relevé immédiatement, qui va permettre aux Autrichiens de jouer très vite ce coup franc vers Peckel. Tcherny, Duboer qui se fait prendre le ballon, Deschamps,
entouré d'Autrichiens, garde bien la maîtrise de la balle. Petit qui a donné à Lissarazu, qui a voulu servir Deschamps. Interception de Herzog. Bon tacle de Emmanuel Petit. Et un ballon récupéré par Kuboer. La sortie freinée par le vent. Quelle a été cette balle? Tcherny aux prises avec Lissarazu qui concède le corner. À ma connaissance, le premier corner autrichien. Contre deux corners français. Juste au début de la deuxième période. Herzog qui va frapper ce corner. Et s'il le frappe pied gauche, s'il s'est déplacé pour le frapper, c'est qu'il va le mettre rentrant. C'est dans du vent. Attention, les grands gabarits bien interceptés au premier poteau par Franck Sauzet, car Peckel était venu prêter tête forte à Anton Polster qui s'infiltre là-bas derrière la défense française. Polster, sont 4-3 autour de lui et il s'en sort bien. Peut donner à Herzog et la touche toujours à proximité du poteau de corner en faveur de l'équipe autrichienne. Herzog dans les 16 mètres. Peckel sorti de blanc. Gravelaine, Le Guen loin devant. Il a déchiré Hartner, oui. Mais il est seul, il est bien seul. Il a essayé de faire un petit crochet pour s'ouvrir le chemin du but, Jean-Pierre Papin, mais il n'y est pas parvenu. Tcherny. Petit. Faute auparavant. Oui. Il y a faute incontestable de Feitenberg. Et Emmanuel Petit est tombé dans le panneau. Attention, s'il se retourne, il y a danger. Polster, toujours. Et bien en couverture, Laurent Blanc. Auteur d'un match impeccable, Laurent Blanc. Et la balle sort en touche. Tcherny. Herzog. La prise avec Le Guen. Herzog pas toujours. Pas de faute. Et les contres sont favorables. Toile de Jocelyn Angloma. Mais dégagement de Bernard Lama. Et là, début de deuxième période complètement favorable aux Autrichiens. Peut-être il faut mettre ce ballon à terre et essayer de poser un tout petit peu le jeu. Zach. Car là, nous jouons contre nature, complètement contre nature. Feiersinger. Oh là là, impossible de le bouger, c'est une armoire. C'est une véritable armoire sur Anton Polster et ça revient. Oui, par Kuboer sur le côté de Tcherny face à Lissarazu. Elle n'a pas été contrée. Il y a donc sorti de but. Tcherny a un petit peu manqué son centre. Et Bernard Lama va pouvoir dégager une équipe de France qui subit depuis le début de cette deuxième période, c'est-à-dire depuis 5 minutes. Hartner en touche. Pour l'instant, le problème, c'est un petit peu le manque d'appui qu'ont les attaquants. Les deux seuls attaquants français, ils ont du mal à trouver des soutiens. La balle. Le Guen. De Le Guen. Frappe, mais au-dessus du but de Wolfart. Je cherche désespérément à voir si le vent est favorable ou pas favorable, mais dans la cuvette de l'ex-Prater, visiblement, ça tourbillonne. Oui, parce que Et il n'est ni l'une, ni pour l'une, ni pour l'autre des deux équipes. Alors que, côté tribune officielle, tous les remplaçants autrichiens sont en train de s'échauffer et que la défense française est surprise ici. Feiersinger, oui, qui est aux prises avec Le Guen et Angloma. Quelle bagarre pour la maîtrise du ballon.
préfère donner à son gardien, Jocelyn Angloma. Lequel gardien, Bernard Lama, relance à la main vers Emmanuel Petit, le monégasque. Gravelaine. Attention, Ballon perdu. Polster. 4, ils se sont repliés, les Français, heureusement. Centre de Peckel et coup de tête de Jocelyn Angloma qui préfère mettre en corner. Il a voulu prendre aucun risque car Herzog était dans son dos. Et sur un simple ballon perdu, la contre-attaque a été immédiate. Et c'est encore Herzog qui va le frapper. De l'autre côté par rapport à celui de tout à l'heure. Tous les joueurs de champ sont dans le camp français. Ça plonge au premier poteau avec Hartner. C'est encore Franck Sauzé qui l'intercepte au premier poteau. Oui, vers Gravelaine. Sauzé, ballon mis en touche. Ils ont du mal à aligner trois passes. Oui, à sortir la tête de l'eau, les Français, en ce moment. Singer pour faire leur mise en jeu. Hartner. Les bonnes déviations de la cuisse. Deschamps. Blanc. Lissarassou. Contré. La touche sera pour les Français. Un dispositif autrichien qui gêne considérablement les Français. Qui n'arrive pas à déséquilibrer le bloc défensif. Gravelaine. Le Guen, Sauzé, bien joué, Deschamps, Papin est parti, mais il a cherché du côté de Xavier Gravelaine, dégagement de Tcherny sur Laurent Blanc, Petit. Deschamps. Trop poussé le ballon. Dommage. Trop poussé sur ce dribble extérieur pied droit. Roche. Sauvé, Le Guen. C'est là qu'il est précieux, Laurent Blanc, en amenant le surnombre. Gravelaine, corner. On a l'air, j'ai l'impression que le terrain se gèle et se durcit petit à petit. On a l'impression que les joueurs ont de plus en plus de mal à avoir des appuis francs et solides. Il n'y a pas que le terrain qui se gèle. Oui, mais il y a que le terrain qui se durcit. Mais non, elle n'est pas bonne cette balle de Franck Sauzé car elle n'est pas à l'intérieur de l'arc de cercle, tant pis. Personne n'est là pour vérifier. Prolongé, superbe l'arrêt. Bon coup de tête de Emmanuel Petit qui était au sol sur la trajectoire du ballon. Et bonne interception, très bonne interception de Bernard Franz Wolfhardt. Gravelaine, Deschamps, Le Guen. C'est mieux quand le milieu de terrain est au contact de l'attaque. Sauzé, Lissarassou, Le Guen. La touche pour les Bleus. On joue un tout petit peu petit. On a débuté l'attaque côté gauche et on veut la terminer côté gauche. Gravelaine. Ah, une 2 avec M. Blankenstein, ouais, qui n'a pas rendu le ballon. Roche. Bon jaillissement. C'était pas évident car il avait à contourner un adversaire direct. Zach sur la tête de Blanc. Petit. Ça va très vite à nouveau. Lissarassou. Non, 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 la barre. Claire est en couverture. Allez, Gravelaine. est en couverture. Allez, centre. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas centré. Papin a pu reprendre ce ballon. Oh, quelle occasion. C'est dommage. Sauzé. Le Guen. Vite, vite. Aïe, oula, il y a faute là. Et ça manque un tout petit peu de spontanéité là, et dans l'attaque. Dommage car Hartner avait permis à Gravelaine de ne pas être hors jeu. Et s'il centre fort devant le but de Gravelaine, il y avait Papin qui s'était mis au deuxième poteau, mais enfin avec des scies. Deschamps. Petit. Attention au contre. Attention au contre mené par Herzog. On est battu là en nombre. On est battu en nombre. Kuboer sorti de la main. Et il fallait sortir car Kuboer l'avait joué
superbe ce coup. Oui. Il l'avait joué crème de cassis. Mais ça a été vite, crème de cassis ou pas. En réussissant un grand pont sur Vicente Lizarazu. Et on attend un ballon qui ne revient pas pour l'instant des tribunes du Ernst-Happel-Stadion. Donc un autre ballon est venu du banc autrichien. Tcherny pour faire la remise en jeu. Elle est sortie. Oui. Elle va revenir dans l'aire de jeu, mais elle est sortie. 12e minute. Deuxième mi-temps et toujours pas de but. 0-0 entre la France et l'Autriche. Mais comme vous le laissiez prévoir, Jean-Michel, ça s'anime quelque peu. Aïe, 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 aïe. Attention. C'est des maladresses qui peuvent se payer comptant. Le Guen. Dans un petit périmètre. On a sorti le ballon. Kuboer encore. Et il a préféré ne pas la laisser Herzog. Jack vient se mêler aux attaquants. Falkenberg est contré là par Jocelyn Gloma, mais récupération encore autrichienne. Oui, et Zach avec son compère Peckel. Loin devant, sortie d'Emmanuel Petit, Sauzé, Gravelaine. Ah là, il n'y a pas d'enjeu. Oh, ils l'ont mal joué. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Et il y a but. Et il y a but de Papin. À la limite du hors-jeu, Papin est parti. Oui, c'est comme ça. Il ne faut pas le laisser. C'est son 25e sous le maillot bleu. Et c'est une erreur de la défense en ligne autrichienne, car ça a été jugé à la perfection. Sur cette balle, évidemment, vous ne vous en rendez pas compte, mais nous sommes exactement dans l'alignement. Et vous le voyez surgir alors que Kuboer, lui, est en train de s'aligner. Mais il s'aligne alors que le ballon est parti des pieds de Gravelaine. Peut-être que notre plan nous permettra de mieux juger. Mais là, nous ne voyons que la fin de l'action. Tcherny et ballon mis en touche. Limite, mais but quand même. But et... Certains diront que ça sent un peu le hold-up, mais... Pour l'instant, oui. Pour l'instant, mais... soyons honnêtes, nos amis autrichiens. Mais il fallait que ça bascule sur un coup, et ça a été fait sur un... Tout à l'heure, j'ai parlé de Kuboer pour la remise en jeu. Ce n'était pas Kuboer, Thierry, c'était Schinkels, Frank Schinkels, qui a remis, qui a essayé de s'aligner. Et c'est lui qui a mal joué le hors-jeu. Et Papin, lui, en revanche, face à Wolfhard, a remarquablement joué le coup. Oui, ça m'est fallu de quelques centimètres et que Wolfhard lui enlève le ballon. Mais il est bon dans ses duels, je dirais, d'avant-centre à gardien. Il en a marqué des buts comme celui-là. Et en bon capitaine, Jean-Pierre Papin, une occasion, un but. Voilà, lui il trouve que le sol du Prater n'est pas si dur que ça. Roche vers Gravelaine. Et touche en faveur de l'équipe de France pour Jocelyn Angloma. Et nouvelle touche concédée par Peckel. Si vous pouvez m'expliquer à quoi sert le poste de télévision qui est au milieu de la pelouse en face, là-bas, Jean-Michel, ça m'intéresserait de le savoir. Vous l'apercevez là, juste dans l'alignement de Jocelyn Angloma. Voilà, exactement, oui. Pas très bien à quoi il sert. Et là, la touche sera pour les Autrichiens. Singer pour faire la remise en jeu, loin devant. Il a lobé Pfeffenberger. Petit. Là, personne entre Le Guen et Franck Sauzé. Kuboer n'a voulu de cette balle.
Feiersinger, Tcherny sur Sauzet. Ah, mauvaise relance, mais Sauzet s'est bien repris. Kubauer, faute de Lissarazu. C'est une équipe d'Autriche hyper motivée. Souhaitons qu'une chose, c'est qu'elle le soit tout autant lorsqu'elle recevra la Bulgarie et la Suède. Ah, il n'y a pas de raison. Bien. Oui, car elle va être bonne, cette balle. Deschamps, encore pour Papin. Cette fois-ci, Zach s'en est bien tiré. Peckel. Tcherny. Contré. Pfeffenberger. Qui a changé d'aile, mais qui est venu se heurter à Emmanuel Petit, pendant que la défense française, elle, continue de jouer la zone. Kubauer a fait la remise en jeu. Le Guen. Ah, mauvaise relance directement sur Kubauer. Et faute de Gravelaine. Pas content Kubauer. Herzog, elle a joué rapidement, tellement rapidement qu'elle roule encore, mais monsieur Blankenstein ne l'a point vu. Allez, Jocelyn, la tête. Oui, la tête de Angloma. Deschamps, qui était à la lutte avec Schinkels. Derrière lui, Angloma. Roche. Eh non, ils n'arrivent pas à repartir, les Français. Pressés qu'ils sont par les Autrichiens. Oui. Blanc. Il y a un homme qui peut te ramener le calme là derrière, c'est Laurent Blanc. Sauzet, loin devant. Gravelaine. Ouais, il a choisi la bonne option, Gravelaine, car il savait, il était à peu près sûr que Peckel n'allait pas donner ce ballon à son gardien. Alors il a pris l'option extérieure, c'est-à-dire direction de la touche. Et une remise en jeu de Vicente Lissarazu, alors que vous entendez les Bleus. Tcherny. Bien fait. Pfeffenberger, un petit peu bousculé par Emmanuel Petit. L'arbitre n'a pas sifflé. Laurent Blanc. Le Guen. Roche. Laurent Blanc, Thierry, qui fait un match parfait pour l'instant. Il a amené une sérénité superbe dans la défense. Oh là là, faute, monsieur Blankenstein. Il peut bousculer Papin. Hartner, Tcherny. On voit Hartner. Regardez, même ses relances de la tête, il essaie toujours Lissarazu, de les donner à un Sauzet, partenaire. Deschamps, Gravelaine, Deschamps, Talon, Papin. Bien joué. Lissarazu qui a remis au milieu, mais là il n'y avait plus de bleu. Herzog. Et Herzog relance pour l'équipe d'Autriche. Ballon en profondeur. Kubauer qui marche un peu dessus, heureusement. Et Petit qui revient écarté de ce ballon qui est sorti, oui. Pas mal aussi ce que fait Emmanuel Petit. Allez, avant que le contre n'arrive, c'est pas bien joué, pas bien ça. Joué dans sa centre de Kubauer. Heureusement là encore que Roche a enlevé ce ballon. Feiersinger qui récupère. À la chute du ballon, Emmanuel Petit. Oui, Emmanuel Petit et Lissarazu, les deux étaient là. Les ballons toujours autrichiens. Et on va les mettre dans le paquet. Sorti de la main. Belle prise à deux mains. Il voulait relancer vite, mais trop vite. Et c'est encore Laurent Blanc qui vient apporter le surnombre, qui vient apporter la bonne solution. On ne peut pas dire pour l'instant que les joueurs tricolores s'en tirent mal de cette partie. Sauzet. Mais c'est aussi pour les fois où ça ne peut pas rigoler. Hartner. Loin en touche. Et ça fait 21 minutes que l'on joue en deuxième période. Et vous savez, Thierry, qu'on nous regarde partout, un petit peu en Europe, en Afrique, mais on nous regarde aussi à Montréal. Ah bon? Je l'ai appris. Ah bon? Au bar Zazou. Au bar Zazou. Alors nous saluons le bar Zazou de Montréal.
de Montréal. On peut saluer aussi tous nos amis de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, bref, de tous les territoires et départements d'outre-mer qui sont des fondus de foot, comme l'on dit, ils adorent ça. Et toute l'Afrique francophone est également à l'écoute de TF1. Ça nous fait bien plaisir du reste. Et ils ont vu là comment Lissarazu a défendu ce ballon. Et Le Guen est petit. Ouais, bon ballon, et s'il coupe devant, Jocelyn, bon ballon. Ah, il a failli avoir le rebond pour lui, mais il ne l'a pas eu. Il ne l'a pas eu à la lutte avec Feiersinger, où il a sauté très haut, Sauzé, là. Il faut revenir maintenant car le ballon est contré. Ouais. Et c'est Deschamps qui est revenu. Deschamps qui était en couverture. Angloma. Kubauer. Un petit coup de sifflet pour la faute d'Emmanuel Petit. Zach. Tcherny. Zach à nouveau. Oui. Toujours Laurent Blanc. Et Lissarazu, Le Guen, Sauzé. Et j'ai aperçu Corentin Martins en train de s'échauffer par mesure de précaution, mais peut-être au bout de cet échauffement, une sélection qui ferait bien plaisir à Gérard Bourgoin, le vice-président, et à Giroud, l'entraîneur, qui sont présents. Ils ont assisté cet après-midi au match entre Dresde et Dortmund à 300 km d'ici. Ils sont venus récupérer leurs joueurs. Vous savez pourquoi? Oui, le bon appel de balle. Ah oui, c'était pour Papin, mais interception de Hartner. Loin devant. Ah, ça balance un peu là. Oui, mais enfin, ça va revenir là. C'est là. Polster, belle talonnade. Pas touché, Bichente. C'est pas vrai. Il a le sang qui lui est monté un petit peu à la tête, car c'était une talonnade de Polster qui aurait pu arriver directement dans les bras de Bernard Lama. Impérial, Laurent Blanc. Oui, grand match du libéraux de Nîmes Olympique. Il y a du Beckenbauer dans Laurent Blanc. Et là, il s'est fait mal. Enfin, il a eu mal, en tout cas. En tombant, je crois, sur le ballon. Oui. En tombant sur le ballon. Non, sur l'épaule. Il y avait aussi une petite faute sur Gravelaine, mais là, il n'a pas sifflé. Tcherny remet au centre. Sortie de Alain Roche. Voilà les ballons qu'il aime. Papin. Ça va vite, hein? Oui. Oh là 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 là. Là, il va y en avoir aussi. Oui, monsieur Herzog. 2-1 pour les cartons jaunes. Oui, c'est le premier carton autrichien. Alors que côté français, Gravelaine et Bichente Lissarazu ont été avertis. Coup franc pour Franck Sauzé. 25 minutes, il reste donc 20 minutes. Il va y avoir un changement, on fait signe à monsieur Blankenstein. Et ce ne sera pas Corentin Martins, mais Patrice Loco. Pour l'instant. Oh là là, il est allé haut, il est allé loin, il est allé fort, cette frappe de Paul Le Guen. Samedi après-midi, lors de France-Galles, ça faisait 3 points. Oui. Patrice Loco à la place de Xavier Gravelaine. Deuxième sélection pour Patrice Loco. Troisième apparition, si l'on compte le match amical au Sporting du Portugal. Grand espoir. Barbu, hein, il a gardé l'influx. Talent prometteur du FC Nantes. Il reçoit le soutien et l'appui. Et il y a un changement du côté autrichien aussi. Schinkels sort. Le numéro 4. Andreas Ogris entre. Et on fait entrer un nouvel attaquant. C'est-à-dire que du côté de Herbert Prohaska, on joue le tout pour le tout. Zach. Lissarazu. Laurent Blanc. Sauzé.
c'est que ça va bien alors du côté de Sauzet puisqu'il reste sur le terrain. Oula, faute de partout, Thierry, j'annonce. Oui, oui. Faute, vilaine faute, je dirais. De Peckel. Et qui en avait fait pas mal depuis le début de la partie. Donc en quelques minutes de temps, eh bien, les Autrichiens viennent de rejoindre les Français en ce qui concerne les cartons jaunes. Puisque coup sur coup, Herzog et Peckel ont été avertis. Alors attention sur Andreas Ogris qui compte quand même 47 sélections, celui qui vient de remplacer Schinkels, qui avait débuté le 15 octobre 86 sur le plan international contre l'Albanie et qui a déjà marqué 9 buts pour la sélection. Oui, il était rentré aussi en cours de route lors du match aller au Parc des Princes. Il avait eu un comportement moyen contre l'équipe dont on parlait de Ligue régionale tout à l'heure, à tel point on l'avait sorti pour qu'il évite de prendre un carton rouge. Un petit peu énervé. Le Guen, pied gauche, chercher Loco en profondeur, mais ça va directement sur Wolfart. Le Guen. Ogris qui perd le ballon, Sauzet pour Papin. Oh là là, 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 là. Et voilà encore un carton, ils viennent de prendre l'avantage en ce qui concerne les cartons. Ah oui, là, en 3 minutes, hein, ça a été pim, pan et pouf. Là c'est Hartner, me semble-t-il, qui est averti par monsieur Blankenstein. Marque ça soigneusement sur son petit bouquin. Oui, effectivement, c'était Hartner, numéro 8 de cette équipe autrichienne. Frank Sauzet. Laurent Blanc est quand même monté. Effenberger, Ogris, Kuboer, Petit, du ballon bout du pied. récupéré, Tcherny, à nouveau Kuboer, là encore Petit. C'est bien fait. Et il s'est relevé juste à temps. Vicente Lissarazu. La balle n'est pas sortie. Il faut donner de l'air un peu. Loco. Oh, le duel Hartner-Papin. Zach sur le côté pour Tcherny. Tcherny. Allez, il faut les étouffer et récupérer le ballon. Oui. On souffle côté français. Lissarazu. Il y a beaucoup de centimètres d'écart entre Patrice Loco et Robert Peckel. Oui, mais là, Vicente aurait peut-être davantage intérêt à mettre ce ballon ou sur la poitrine ou dans les pieds de Patrice Loco. À nouveau, Lissarazu qui fait la remise en jeu de la touche avec Le Guen, Deschamps, Loco. Les deux ont levé le pied. Oui. Ballon en arrière pour Sauzet. Angloma va pouvoir centrer. Oui, il faut se la mettre. Oh là 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 là, Loco. Quel superbe centre de Jocelyn Angloma. Oui. Et ils étaient pas loin de se marquer contre leur camp, les défenseurs autrichiens. En l'occurrence, Peter Hartner a été affolé par ce centre de Jocelyn Angloma. Et nouveau corner en faveur de l'équipe de France. Allez, il faut s'appliquer. Que va tirer Frank Sauzet. Emmanuel Petit est au premier poteau, Jocelyn Angloma au second. Oui, tout à l'heure il y a eu danger. Herzog, bien joué. Sur le côté, voilà qui est fait. Hartner. Face à Papin. Ils jouent plus haut les Français, ils jouent plus en confiance là, il n'y a pas photo. Oui. Talonnade. Sauzet est un peu loin. Et Herzog peut repartir. Pas de faute. Le Guen. Pfeffenberger. Et monsieur le juge de touche, monsieur Gerhard Vervoort, a signalé une faute de Lissarazu et donc un coup franc
dont vont bénéficier les Autrichiens. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de ce match. Que Herzog va le frapper sans doute fort devant la cage de Bernard Lama. C'est fait. Deuxième poteau, et ça passe devant. Et ça sort en sortie de but en faveur du gardien de but de l'Olympique de Marseille. Non, du Paris Saint-Germain. Du Paris Saint-Germain, veux-je dire. Non, mais je pensais à l'Olympique de Marseille, vous allez voir pourquoi. Parce qu'on a appris aujourd'hui à Vienne que Enzo Schifo, le meneur de jeu du Torino, pourrait bien être marseillais la saison prochaine. Que c'était même pratiquement fait. Et que donc l'équipe de Marseille 93-94 risque de ne pas être mal non plus. Tcherny directement en touche. Présence de Bichente Lizarazu là est importante car il est dans le couloir de Tcherny. Il avait touché ce ballon. Ogris loin devant, c'est Laurent Blanc qui a dégagé. Hartner de l'autre côté. Une vraie taille, ce Hartner. Petit, pas très solide, mais accroché au basque de Jocelyn Angloma. Jean-Pierre Papin, ne le lâchant pas depuis le début de la rencontre. Toujours Angloma. 2 touches de suite. Alors que le délégué de la FIFA pour ce match est l'ancien arbitre italien, M. Casarine, que Michel Platini connaît bien. Avec Loco qui s'échappe, qui peut s'entrer en retrait. Comme elle vient. Bravo! Quel bel arrêt de Wolfart. Quelle belle action, quel bel arrêt, tout était beau. Ouais. Du centre de Patrice Loco à la frappe sans contrôle, comme elle vient. Coup de pied tendu. Et superbe arrêt et de ce bon Franz Wolfart. Oui, avec une faute sur Laurent Blanc de Pfeffenberger. Laurent Blanc. Le Guen. Et il est allé reprendre le ballon dans les pieds de Herzog. Et puis Lizarazu est venu l'aider. Lizarazu. Ah, il a cherché Papin. C'était du football très collectif, mais il aurait peut-être pu tenter sa chance. Bref. Kubauer. Sortie de Angloma. Attention, Papin est dans son jardin de ce côté-là. Faute, non, pas de faute. Blankenstein. Et là, 4 Français sont éliminés d'un coup. Angloma, Loco, Papin et Sauzé. Et Kubauer a pu remonter sur le côté. Vous allez apercevoir Singer. Attention à Tcherny là. Tcherny qui est passé, il est dans les 16 mètres, centre en retrait. Aïe, 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 aïe. Ouh, l'intervention est là. Frappe de Pfeffenberger, mais au-dessus, bien au-dessus du but de Bernard Lama. Et si c'est au-dessus, c'est parce que Emmanuel Petit s'est jeté, empêchant donc Pfeffenberger de terminer sa frappe. Et Tcherny avait pris l'avantage sur Lizarazu. Oui, et le centre en retrait était parfait. La touche pour Feiersinger. Oui. En volée pas trop catholique d'Alain Roche. Kubauer. Loin devant. Oh, attention, le vent. Oui. Le vent. Hein. Oui, c'est le vent. Mais enfin, il est très bon sur ses... On se souvient de l'arrêt qu'il avait fait, Gravelaine, à Caen, lorsque Gravelaine avait essayé de le lober de loin comme ça. Arrêt formidable. Feiersinger. Il a une détente sensationnelle, ce gardien. Zach. Peckel. Zach. Ah, je préfère voir ce ballon dans la moitié de terrain autrichienne, ouais. Je ne vous le cache pas. Ogris. Kubauer. Polster. Je ne vous cache pas, Thierry, que je préfère voir le ballon devant le but de Wolfart
plutôt que devant le but de Lama. Cela dit, un petit peu maladroit quand même, les attaquants autrichiens là. Parce que ça fait 2 fois qu'ils étaient... Oui, surtout celui-là, hein, car auparavant, la frappe de Pfeifenberg est là. Les Français ont protesté, mais il n'y a pas hors-jeu, car je crois que c'est le bout de la chaussure d'Emmanuel Petit qui avait donné ce ballon à Anton Polster. Ouais. Papin, la lutte avec Hartner et Feiersinger. On met devant. Ça y est, ils reprennent le dessus là. On va avoir une fin de match difficile. Attention à Ogris, il est passé. Et Laurent Blanc qui vient mettre le ballon en corner. On va voir une fin de match difficile. Il reste exactement 9 minutes à tenir pour que... Franck Sauzet toujours à l'interception. Là, ça va. Oui, Hartner qui a mis ce ballon en touche pour que le hold-up orchestré en toute légalité par Gérard Rouillet eh bien, arrive à sa conclusion. Pour l'instant, ça marche. Angloma. Voilà. Avec Bernard Lama. Loin devant. Toujours Hartner à la lutte avec Papin. Pour une fois, monsieur Blankenstein s'est intéressé au duel. Il a estimé que Papin avait été poussé irrégulièrement dans le dos. Donc coup franc. Sauzet. La tête de Loco, mais ne peut tromper les grands défenseurs autrichiens que sont Peckel et Wolfhard. Polster sur le côté pour Feiersinger. C'est une horde. Polster. Oui. Et il a cherché Pfeffenberger. La tête de Loco. C'est le tout pour le tout là. Allez. Sauzet. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. 2 contre 2. 3 contre 2 maintenant. Le centré Deschamps. Oh, 4 contre 3. On l'a pas bien joué. Il est un peu... Le problème de Franck Sauzet, c'est qu'avec cette blessure, il s'est pratiquement pas entraîné. Et que la compétition lui manque un tout petit peu, et l'entraînement surtout. Et du coup, il va pas tirer le corner là-bas. C'est Paul Le Guen qui y va. C'est mieux pour un corner rentrant. Il se fait pénaliser Le Guen parce qu'il perd du temps volontairement. Donc, il l'a pas vu, hein, je vous rassure, il n'a pas vu qu'il avait pris un carton jaune. Hein. Oui, ben il l'a pourtant pris. Hein. Celui, il l'a pas vu, mais nous on l'a vu. Le Guen, un carton jaune un peu idiot. Partout de ce côté-là. Ah, très enveloppé. Loco. Bon centre. Et vicieux, mais bien centré. Et les dernières vagues blanches, vagues autrichiennes vont déferler sur le but de Lama. Dégagement Lissarazu. Et que le vent a trompé Zach. Ah, puis là, c'est comme au billard, il s'en est sorti, Sauzet. Et comme les ballons rebondissent d'une manière curieuse, Emmanuel Petit, Lissarazu. Là, il est hors jeu. Oui, hors jeu. Bien vu. Pfeffenberger. Kubauer. Lissarazu, Papin, Le Guen. Sortir de là. C'est fait. Sauzet. Ah, il n'a pas vu venir dans son dos. Attention à Ogris là. Faute sur Roche. Tacle d'un attaquant. C'est lui, hein, il est... Ogris, c'est un homme un petit peu sanguin. Oui.
Et M. Blankenstein fait signe qu'il tiendra compte de ces quelques secondes là, alors qu'il reste 5 minutes à jouer et que la France mène toujours par 1-0 et est en passe de repartir de Vienne avec un super résultat. Là, je vous dis pas si on y arrive, si on arrive au bout. Parce que c'est pas du tout sûr que Suédois et Bulgares viennent gagner ici. Viennent en prendre 2 points, voire même un seul. Hein. Oui, surtout si les Autrichiens font preuve de la même détermination que ce soir. Attention, Angloma là. Corner. Il faut aller un petit peu plus vite pour le frapper. D'ailleurs, il y va en trottinant cette fois-ci. Paul Le Guen, et non plus en marchant. À Corentin Martins, première sélection. Pour les 5 dernières minutes de ce match. Le Guen. Histoire de récompenser un club, un joueur, et de casser aussi un petit peu le rythme. Il n'y a pas beaucoup de bleus devant le but. Et puis d'avoir une pensée aussi, si Corentin Martins rentre, d'avoir une pensée pour cette équipe de Brest qui a explosé dans tous les sens, dans laquelle il était avant de venir à Auxerre. Et dont tous les joueurs, absolument tous les joueurs brillent partout, sur tous les terrains de l'Hexagone français. De Ginola à Lamar, en passant par Martins, par Salin à Bordeaux. Colter. Voilà, ça y est, c'est fait. Il est sorti, Franck Sauzet. Et donc, on salue la première sélection de Corentin Martins avec le numéro 13. Nouvel international, il a donc bien fait. Il avait le choix à un moment donné, un petit peu comme le Strasbourgeois Cobos, entre le Portugal et la France, Corentin Martins. Il a choisi la France. Et Cobos, c'est pas le Portugal. Hein, non, lui, c'est l'Espagne. Oui. Et il a choisi aussi la France, Cobos. Attention, Roche pour dégager ce ballon. Au feu, car ça va revenir. Non, Herzog a sauté à côté du ballon. Premier ballon pour Corentin Martins. Et non, il n'est pas en jeu, car Hartner est encore... Oh, il ne regardait pas. Il a eu un moment de... Attention, il regardait plutôt où était son adversaire, Jean-Pierre Papin. Il regardait de l'autre côté. Elle est bleue, laissons-la sortir. Et Loco lui a donné ce ballon juste au moment où son capitaine ne regardait pas. Angloma pour Lama. Oula. Non, monsieur Polster, vous n'avez pas le droit. Bah oui, oui, mais c'est le règlement. Hein. Ça, c'est comme dans les chemins de fer. Hein. Il y a des trucs qu'on peut faire, d'autres qu'on peut pas faire. Et c'est comme partout, quoi. Oui. C'est la loi. Ça rebondit. Loco est à la lutte. Herzog se bat pour obtenir la touche avec Jocelyn Angloma. Thierry, je pense que nos amis téléspectateurs, nombreux, voudraient savoir combien il reste. Ah, bah, il reste moins d'une minute officielle, plus quelques instants d'arrêt de jeu aussi. En tout cas, on joue la 45e et dernière minute de cette deuxième période. Il faut qu'elle soit en place, cette équipe de France, et c'est un petit peu... Cuboer pour faire la remise en jeu. Non, préfère donner derrière à Hartner. Pour l'instant, Laurent Blanc ne semble pas être écouté par ses partenaires. Voilà Cuboer. La touche pour Emmanuel Petit, alors que l'on joue les arrêts de jeu. Martins, bien fait. Oh, superbe. Allez, il faut l'exploiter du mieux possible, ce ballon. Lissarassou. Loco. Du mieux possible. Papin. Oh, ah, ça c'est pas terrible, mais il y a... oui, pas assez fort. Mais beaucoup de culot, c'est bien ce qu'a fait Corentin Martins sur cette action au départ et à l'arrivée. Vous lui direz à l'arrivée de ce ballon, pour l'instant, c'est dans les pieds de Deschamps. Deschamps. Encore Lissarassou. Allez Patrice, allez. Loco qui va au contre. La touche pour l'Autriche. Et on a dépassé, je suis sûr. On a dépassé de 40 secondes déjà le temps réglementaire.
On va surveiller cette affaire de très près. Kuboer laisse derrière lui à Tcherny le soin de faire la remise en jeu. J'ai aperçu M. Blankenstein en train de regarder son chronomètre. Emmanuel Petit, Kuboer, bien revenu. Encore, c'est bien ce qu'a fait Martins là. Là, il faut aller jusqu'au poteau de corner, Jean-Pierre, jusqu'au poteau de corner. La lutte avec Hartner. Ce sont quelques secondes, les dernières, souhaitons 1 minute 15 de plus là. C'est la grande mode, elle est oui. La prolongation. Voilà, c'est gagné. Eh oui, c'est fini. La bonne affaire est dans la poche. La bonne affaire est dans la poche, oui, parce que eh bien, les Français s'en sont bien tirés. Ils étaient dans un guêpier ici au Ernst-Appel-Stadion et grâce à un but marqué à la 58e minute par Jean-Pierre Papin devant 37 823 spectateurs. Eh bien, la France a battu l'Autriche, conforte donc sa position en tête du groupe 6 et suivra d'un œil très intéressé la venue dans 3 semaines ici de l'équipe de Bulgarie qui viendra jouer contre les hommes de Herbert Prohaska. Un bon match, un bon résultat, surtout un très très bon résultat pour le football français qui confirme un petit peu plus qu'il est actuellement en pleine bourre car les résultats des clubs sont là pour le prouver. Et l'équipe de France reste quand même sur 4 succès consécutifs. On a connu des périodes plus mauvaises. Oui, les 4 succès, c'était contre l'Autriche, contre la Finlande, contre Israël et à nouveau contre l'Autriche. Donc l'équipe de France aujourd'hui a 8 points. L'équipe de France a 8 points et est en tête donc de ce groupe 6. Merci de nous avoir suivis à Vienne, au Ernst-Appel-Stadion.